La 7e rencontre internationale sur les partenariats publics-privés s'est tenue les 23 et 24 octobre 2013 au Palais des Congrès de Paris, dans le 17e arrondissement, en présence de plusieurs pays et de nombreux investisseurs privés. Cette rencontre internationale entre dans le cadre de la politique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en matière de développement économique. Une forte délégation d'autorités ivoiriennes, conduite par le gouverneur du district d'Abidjan, M. Robert Begré-Mambé, était à ce rendez-vous. L'occasion a été bonne pour le gouverneur Robert Begré-Mambé de présenter aux participants ses grands projets dans les domaines des infrastructures, de l'environnement, du transport, de la santé, qui, une fois réalisés, donneront à Abidjan une fière allure à l'image des grandes capitales du monde. Il a donc saisi cette opportunité pour inviter les investisseurs français et ceux des autres pays à venir travailler en Côte d'Ivoire. Honorable personnalité ici réunie, je voudrais remercier mon ami Médéric parce que mon message que pendant longtemps je lui ai passé a été entendu. Je tenais à venir parler à nos amis français et européens. Parce que de temps à autre, nous avons l'impression que les réalités de l'Afrique commencent à leur échapper. C'est pourquoi j'ai tenu à venir spécialement avec mes frères africains pour vous parler. Comment? Retenez une chose. Dans 20, 30 ans, l'Afrique et la Chine auront à elles seules plus de la moitié de la population de la planète. Donc, un grand marché de consommateurs. L'Afrique est pour vous un partenaire naturel. Naturel. La France, pour nous, est un partenaire consubstantiel. Je ne dis pas naturel, je dis consubstantiel. C'est-à-dire qu'on est ensemble depuis l'origine. C'est pourquoi il est bien que nous vous parlions de manière à ce que nous nous entendions. La Côte d'Ivoire a 322 000 km², 22 millions d'habitants. Deuxième port de l'Atlantique à transbordement après Durban en Afrique du Sud, avec 22 millions de tonnes par an, le port d'Abidjan. L'aéroport d'Abidjan a plus de 1,5 million de passagers maintenant par an, parce que les fréquences de Air France ont augmenté. On est maintenant à 7 fréquences par... on a 11 par semaine. Bientôt, la A380 va atterrir à Abidjan. Toutes les grandes compagnies vont à Abidjan. C'est un signe. Quand toutes les compagnies vont dans un pays, c'est un signe. Amis français, voici les signes. La Côte d'Ivoire est debout. Que veut le président Alassane Ouattara? 1. Que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent en l'an 2020. Mais devenir pays émergent exige le respect de certains paramètres. D'abord, l'indice de développement humain. Aujourd'hui, avec les crises stupides que nous avons connues, l'indice était inférieur à 0,5. Des pays sérieux comme le Canada, comme la France, comme les États-Unis sont à plus de 0,8, 0,9. Le président Ouattara a dit qu'en l'an 2020, il faut que nous soyons pays émergents. Donc retenons pays émergents. Sur cette base, nous allons alors améliorer notre indice de développement humain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'espérance de vie doit augmenter. Par conséquent, les conditions de vie des populations doivent changer. Deuxièmement, les hôpitaux doivent être en grand nombre. Troisièmement, la formation universitaire doit être de pointe. Quatrièmement, le taux d'alphabétisation doit dépasser les 70, 80, 90%. Et cinquièmement, on doit amener les Ivoiriens à se tourner vers l'extérieur. Voici les conditions du président Alassane Ouattara.
C'est sur cette base que tous nos projets sont conçus pour améliorer l'indice de développement humain en Côte d'Ivoire et faire de ce pays un pays émergent. Mais, pour le faire, quels sont les instruments qu'il a mis en place? Le Premier ministre Ahoussou Jano, tout à l'heure, a parlé d'une cellule spécialisée rattachée à la primature qui ne s'occupe que du partenariat public-privé et qui a tous les mécanismes en laboratoire et toutes les potentialités en laboratoire. Donc, si vous cherchez le partenariat public-privé avec la Côte d'Ivoire, vous vous adressez à ces structures et vous aurez les instruments institutionnels mis à votre disposition. Premier élément. Deuxième élément, la Côte d'Ivoire a élaboré un catalogue de projets PND qui comprend des infrastructures de très haut niveau. Vous pouvez en disposer. De sorte que, si dans le secteur qui vous concerne, vous êtes intéressé, vous vous adressez à cette structure de la primature, au ministère concerné, on vous donne les instruments de votre réflexion. Troisièmement, et ce qui est le plus important, quelle que soit la liste de projets que nous allons vous présenter, parce qu'il y a un lot de projets, la réalité que vous devez noter, amis français, c'est que les potentialités de partenariat public-privé sont beaucoup plus importantes que ce qui est écrit dans les livres. Ce qui est écrit dans les livres n'est rien par rapport aux réalités. Est-ce que vous savez que le sous-sol ivoirien est d'une insolence insoutenable par la richesse? Cependant, le président Houphouët, sage à l'époque, a dit « La meilleure façon de partager les richesses, c'est de faire l'agriculture, parce qu'avec l'agriculture, le paysan a accès direct à ses revenus. » D'où le café, le cacao, l'ananas, le béa, le palmier à huile, le coton, les bananes, l'igname, tous les grands produits agricoles, la Côte d'Ivoire, l'anacarde. La Côte d'Ivoire est premier en Afrique, premier dans le monde en ce qui concerne le cacao. Même si les Ghanéens nous voient de temps en temps 350 000 tonnes, ce n'est pas grave. On va les dépasser. On sera toujours devant. Donc, c'est pour vous dire qu'il a privilégié le développement individuel par la distribution individuelle de richesses. Mais tout le sous-sol est là. Tout le sous-sol est intact. Amis français, mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Ensuite, en ce qui concerne les autres secteurs d'activité, par exemple, à Abidjan, qui est la capitale économique, nous avons 6 millions d'habitants. Dans les 6 millions d'habitants, il y a 33% au moins qui est d'origine étrangère. Cela veut dire que c'est un bon pays. Parce qu'on ne va pas là où ça ne va pas. On a eu des années de guerre, de palaces stupides. Bon, nos amis africains nous ont aidés, on a réglé. On est sorti de là. Le taux l'indice de sécurité est descendu en dessous de 1,5. Donc les Nations Unies sont très contents. Nous aussi, on est contents. Mais ça veut dire que le champ est libre pour l'économie. Vous voyez? D'ailleurs, en début 2014, il y aura un grand forum Investir en Côte d'Ivoire qui a lieu à Abidjan. Pas en février, à Abidjan. Donc, je lance déjà un appel à nos amis français et européens. Venez en grand nombre à Abidjan. Mais avant cela, en tant que gouverneur d'Abidjan, nous avons reçu, vice-gouverneur, plus de 3-4 délégations françaises. On les a reçus et ceux qui étaient avec nous, peuvent vous apporter le témoignage que c'est du sérieux. On n'a pas envie de plaisanter avec l'avenir de notre pays, pas du tout. Mais dans la vie, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Nous, on a des potentialités. C'est ça, notre force. Notre faiblesse, c'est le financement. Mais c'est vous qui avez le financement. Et la technique aussi, bien que nous ayons des ingénieurs chevronnés, il est toujours bon de travailler avec les autres. Donc, vous avez là de grandes opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire et je vais vous citer quelques exemples. Par exemple, toute la baie d'Abidjan, qui fait près de 10 km, nous allons gagner au moins 60 à 70 mètres sur la lagune, comme on a fait à Nice, où j'étais récemment,
J'ai été fait citoyen d'honneur de Nice et j'en suis très heureux. Merci Français d'avoir fait ça. Donc, on gagne 60 ou 70 mètres sur la lagune, sur au moins 10 km, cela représente 80 hectares de terrain de très haut niveau. C'est le cœur d'Abidjan. Et là, on ne vend pas les terrains à des coûts exorbitants. Ce sera certainement sous forme de bail amphithéotique. Vous pouvez construire de beaux hôtels, de belles résidences, des marinas, les bateaux-mouches, et faire de cet endroit un endroit de rêve. Je cherche des investisseurs français. Je n'ai pas encore trouvé. Je vous le dis aujourd'hui, mais si demain vous apprenez que j'ai trouvé un Israélien ou un Chinois, ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Donc au moins, on est au courant, tous. Deuxième grand projet, un hôpital multifonction. Voyez-vous, dans le monde, il faut reconnaître que chaque pays a ses spécificités. Il y a la médecine chinoise qui a ses qualités et ses faiblesses. La médecine occidentale qui a ses qualités et ses faiblesses, les Américains. Nous, à Abidjan, on veut réunir toutes ces médecines dans un grand hôpital multifonction où il y aura la médecine chinoise, indienne, européenne, américaine, africaine et même la médecine hermétique. Pour que chacun se retrouve et qu'on puisse travailler comme il se doit et que tous les investisseurs qui viennent à Abidjan aient un hôpital de référence où se soigner, on ne soit pas obligé de prendre un avion en évacuation sanitaire sur Paris. Troisième grand projet, le parc d'exposition. Vous voyez, ce qui est l'avantage d'Abidjan, c'est que tous nos pays, nos pays frères qui sont voisins, ils nous aiment. Nous les aimons parce que nous sommes ensemble depuis de longues années. Il y a le Conseil de l'Entente avec le Bénin, le Burkina, le Togo. Il y a l'UMOA avec le Sénégal. La CEDEAO, même si de temps en temps on se rencontre en football, c'est rien, ça c'est du sport. Mais avec tous ces amis, nous avons d'excellentes relations. Tout le monde aime Abidjan. Mais justement, les grandes industries qui veulent se faire connaître de la sous-région doivent venir à Abidjan pour faire des expositions. Donc on a prévu de créer un grand parc d'exposition. On a un terrain de 50 hectares déjà disponible, qu'on peut mettre à la disposition des partenaires avec lesquels nous allons travailler. On a même fini les plans d'architectes. Il reste simplement le financement. Mais venez en 3P, en 3PPP, on finit tout ça en un clin d'œil. On a fini. Et de sorte à ce que cela soit profitable à toute la population. Nous avons une infrastructure qui me tient à cœur et le Premier ministre le sait. La grande boucle, ce qu'on appelle la rocade d'Abidjan, qui fait près de 80 km, qui part au nord, à l'ouest, à 20 km à l'ouest d'Abidjan, et qui se termine directement à l'aéroport d'Abidjan. 80 km, une autoroute de 2 fois 5 voies, avec au milieu les tramways, le TGV, les sites propres autobus. Le terre-plein central sera réservé à cela. Mais tout le long de cette autoroute, nous allons faire la ceinture verte d'Abidjan, c'est-à-dire l'agriculture périurbaine. Parce qu'il faut nourrir la population. Il ne faudra pas nécessairement que la population soit nourrie à partir de l'interland. Il faut que la proximité de la ville puisse nourrir la population. Il y a même un bureau d'études français qui m'a écrit pour être intéressé de faire cette étude avec nous, mais depuis là, je ne l'ai plus revu. Médéric, il faut me le trouver. Pour que nous puissions faire cette étude et que le long de cette autoroute, on réalise l'agriculture périurbaine. Le long de cette autoroute, nous allons mettre de grandes universités, des logements, des zones franches. Nous allons mettre des théâtres, nous allons mettre des centres culturels, nous allons mettre des musées et faire d'Abidjan véritablement la ville où l'homme n'est pas dissous par la grandeur de la ville, mais l'homme est respecté par la grandeur de la ville. C'est ça ce que nous voulons avec cette grande voie. Nous avons encore bien d'autres projets que je pouvais citer. Par exemple, au plan national, l'autoroute Abidjan-Lagos, Abidjan-Ouaga, Abidjan-Morovia, Abidjan-Bamako, des grandes voies de communication où nous serons obligés de changer notre système métrique de chemin de fer, qui est un peu dépassé. Mais en France, le chemin de fer, c'est le bijou de la France. Vous voyez, donc les Français sont très forts en chemin de fer. Il faut venir
avec nous, nous allons travailler sur ces questions. Voyez-vous? Bon, par conséquent, il y a une panoplie de projets. D'ailleurs, après cet exposé, nous vous invitons au pavillon Côte d'Ivoire, Abidjan. Nous allons vous donner toute la liste des projets d'Abidjan et vous allez faire votre choix. Je voudrais terminer en insistant sur deux choses. Premièrement, au niveau du district d'Abidjan, nous avons créé une direction spéciale des grands projets. C'est-à-dire que si un investisseur vient au district d'Abidjan et qu'il me contacte, comme je suis souvent à des réunions politiques et stratégiques, il y a mes vice-gouverneurs qui sont là. Ils vont mobiliser immédiatement une équipe d'ingénieurs, d'architectes et de sociologues pour prendre en charge les projets et vous aider à trouver le bon partenaire, ou bien si nous devons le faire ensemble, on le fait ensemble. Premier élément. Deuxième élément que je voudrais dire, c'est que le président de la République, le président Alassane Ouattara, nous a donné des échéances. 2020, pays émergent. À partir de là, nous avons décliné nos plans d'action. C'est pourquoi j'ai tenu à venir vous parler en tant qu'ami de la France. Si vous mobilisez, on gagnera tous, comme le dirait gagnant-gagnant ou win-win, mais je suis plutôt francophile, donc je dis gagnant-gagnant. Si certains traînent, bon, on sera obligé d'aller vers d'autres partenaires, mais ne dites pas après qu'on a oublié la France. Je le dis du fond de mon cœur parce que quand nous étions en difficulté, c'est la France qui nous a aidés à sortir de la difficulté. On va avoir de la mémoire. Et les Ivoiriens ont de la mémoire. Je vous remercie. La deuxième journée a été particulièrement profitable pour les officiels ivoiriens. En effet, plusieurs grands groupes, séduits par l'exposé du gouverneur, ont rejoint le stand de la Côte d'Ivoire pour apprécier ensemble les avantages qu'il y a à investir dans notre pays. Un pays qui, selon Robert Begré-Mambé, constitue une véritable vache à lait en termes d'opportunités d'affaires.